Et on va partir, on est parti sur PS2, donc on a bien le Diddy Kong du côté de Passeriman, on va avoir la Aegis du côté d'Almost. En vrai, lors du dernier match, Passeriman il a affronté Grand Radiateur et franchement il était pas serein le joueur japonais. Bah c'est vrai que Jiggly c'est un perso qui est assez difficile à appréhender, même si là Aegis contre Diddy Kong ça va être un match-up qui va être assez explosif, notamment si la Mitrad avec ce foresight, je ne répéterai jamais à quel point ce move est débile. C'est vrai que c'est fort mais bon, après il faut réussir à le maîtriser. Et aussi j'y pensais mais Almost, il a dû quand même pas mal jouer contre Echo. Oui, bah oui. Donc il doit quand même avoir une connaissance du match-up Diddy Kong. Donc j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va nous proposer. On va commencer à trouver les pourcents, on va trouver les phases. On va sortir la Payra, déjà 96% du côté de Diddy Kong. On va chercher à tuer, on va chercher le setup. On va se retrouver off stage du côté de la Pyramide. C'est la situation à éviter. C'est la situation où vraiment Diddy Kong va pouvoir abuser et surabuser de ses phases d'avantage. On va réussir finalement à sortir du neutral. Et là ça va chercher le down tilt pour le joueur nippon. Attention, le neutral B qui vient prendre cette stock. On connaît pas monsieur, même aux japonais on leur apprend des choses, c'est que le neutral B il touche derrière la Pyra, il touche derrière Mitra pardon, et ça permet de ramener en fait après le personnage sur la grosse hitbox, sur la strong hitbox, et donc c'est comme ça que Almost viendra prendre la première stock du joueur japonais. C'est ça, mais c'est tout de suite reverse par un up smash qui vient prendre la stock, on est sur un 7 smash 4 au final. Ouais, le du stock partout, 0%. Ça part très vite. Première phase qui est trouvée par le joueur japonais qui vient trouver un side B, qui vient trouver d'un tilt, la banane, tout ça. Et là c'est retour à l'envoyeur. C'est Almost qui vient prendre l'ascendant sur cette game. On prend l'ascendant tout doucement même si c'est assez even entre les deux joueurs là. Le on va chercher un confirme, on va chercher quelque chose du côté de Almost. J'aime beaucoup ce qu'il nous propose. Les joueurs français aujourd'hui ils ont pas l'air d'être complexés face aux japonais. Le donner qui ne trouvera pas le spike. On va revenir de façon très agressive du côté d'Almost. Franchement, Almost pour l'instant il fait quand même un sacré taf. Et la read sur la normal get up avec le catch au neutral B. Almost qui a quasiment une stock d'avance. C'est pas vraiment une stock d'avance, mais il a pas mal un gros avantage, même si là Passeriman ne se laisse pas faire et il récupère encore une fois sa propre banane. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Même si là c'est des pourcentages qui commencent déjà à s'accumuler en faveur du joueur breton, du joueur de l'ouest de la France qui vient déjà mettre 34 semi. Mais là avec quelques pourcentages de plus, ça devrait pouvoir faire de gros dégâts, notamment avec un forward smash. 57% sur le joueur. Est-ce que le smash, est-ce que ça va tuer? Le smash, non, le smash qui ne tue pas, très bonne idée de la part du joueur japonais. Et là, mais il est dans la zone. Le tech blocker qui vient prendre sa première game pour le joueur de l'Ouest. Ouais, il va vraiment surpris Almost. C'était déjà très agressif. On l'avait vu être très passif sur le reste de la game numéro 1, à vraiment privilégier les straps. Et là, une fois, il te met dehors, hop, faire directement. Il a pas tergiversé. Il est trop fort, Berian. On a vu à chaque fois ces steps au neutral B. C'est ces steps au neutral B qui font d'énormes dégâts et qui sont un énorme kill move au final, Bouboun. On a trouvé les win conditions du côté d'Almost. Voilà, on revoit la phase avec ce forwarder vraiment très agressif. On a voulu sortir du tumble avec un backer du côté de Passeriman. Et on s'est fait punir directement. Almost pour le moment qui montre un niveau de jeu mais vraiment exceptionnel. Et on sort le Fox. On a sorti le Fox. C'est une marque de respect, c'est une preuve de respect du côté du Japon. On pense pas ce sera suffisant le Diddy Kong. On sort directement le Fox. C'est ça, on est obligé de sortir le main. Fox qui est un perso qui requiert un niveau de technique qui est vraiment en dehors de ce monde, notamment sur setup à base de forward air. Est-ce qu'il peut faire quelque chose là-dessus, Almost? Bien non, il est obligé de respecter à chaque fois le contenu que nous propose le joueur japonais, les setups jab au ledge. Et là, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il va pouvoir remonter? Oui, il va pouvoir remonter. Et là, grosse situation agressive en faveur du joueur japonais. Ouais, ça, on voit directement qu'on a passé la vitesse super, voilà, dash attack back air directement. Passeriman, il a dit mon coco, on a bien rigolé game 1, mais moi j'ai ma route jusqu'au top 8 à faire. Et donc on a directement passé la 6ème du côté du Fox. C'est ça, il a fini de donner du buzz à nos régions. On sait que nos régions ont du talent, mais le Japon donne zéro buzz. Le pari sur le up B qui fait que le joueur japonais récupère l'avantage.
Et là où il a failli mourir. Pour l'erreur, et bah oui, on est puni, hein, on est puni du côté japonais. Hein. On a beau s'appeler pas Seriman, hein, Fox, ça Enrico plus que fragile. Et on réussira à s'en sortir du côté de Most. Encore une fois, hein, le EB très agressif. Je pense que ça peut être un tournant. Hein. Ça peut être un tournant au niveau du set. Hein. Ça peut avoir impacté au niveau du mental. Et voilà, on va essayer de sortir de la phase de désavantage du côté d'Almost. Encore une fois, on va prendre on prend un peu le bouillon. Hein, on est rentré dans la machine à laver, il faut en sortir. C'est ça, la machine à V qui est en train de tourner du côté d'Almost. Même s'il récupère pas mal de pourcentage, là, la Pyra qui revient sur le terrain. Et là, up smash de Fox, on le rappelle, secoué par Fram 5. Et il vient prendre cette deuxième stock pour le joueur japonais. Ah, quel read, hein. On est en confiance du côté de Passeriman pour tenter des reads comme ça sur les combos. Non, il ne va pas nous le faire. Est-ce qu'il va faire un fair drag down? Est-ce qu'il va faire un fair drag down? Non, ok, on n'est pas dans Smash 4. On va réussir à trouver déjà 51%. Hein. On a encore accéléré du côté du joueur japonais. Et là, on n'a plus de stock. Est-ce qu'on va les tenter? Et je te jure, je pensais qu'il allait tenter un. J'ai cru qu'il allait faire un footstool perso. Moi, je pensais qu'il allait tenter un shine, hein, mais bon, on n'est pas sur mêlée. Oui, ça semble compliqué du côté d'Almost. On a vraiment passé la seconde. Même si là on commence à trouver quelques pourcents, déjà 79, on pourrait tuer avec cette Pyra. On va essayer de mettre de la pression, voilà, avec ce Blazing End. Et tu vois, voilà, c'est fini. Le up smash, mais on le sait, ce smash c'est un coup qui tue tellement vite, tellement fort. Ça fait un partout. Je pense que Passeriman a arrêté de donner du buzz à la France. Ouais, il a arrêté de donner du buzz, mais aussi je pense qu'on s'est un peu fait surprendre du côté d'Almost. Voilà, on revoit les actions de ce match. Cet edgeguard trouvé, la read avec le up smash. Je pense que Almost va nous proposer quand même quelque chose, tu vois, de différent, tu vois, parce que Fox, c'est quand même très différent d'Diddy Kong, c'est beaucoup plus agressif. On voit que Passeriman est beaucoup plus agressif, il est moins, on va dire, attente avec la banane. Il est beaucoup ça, je trouve, avec son Diddy Kong, et là vraiment Fox, il va au contact, il va chercher la bagarre. Il y a ça, et surtout le fait que là c'est lui qui a le counter pick, et là il a pick Small Battlefield de notre joueur de l'Ouest. Ce qui fait que tu es obligé de composer avec les plateformes pour le joueur de Fox. Et Almos qui nous sort un Cloud. Il nous sort un Cloud. C'était pas vraiment dans sa data, mais on prend. On prend le Cloud, on va voir en tout cas ce qu'il va donner pour le moment. Déjà 50% qui ont été trouvés sur le jeu japonais, même si là voilà la phase d'avantage. Du côté de Passeriman, une touche, déjà 60% demi, on est déjà à 92. Vraiment... Je sais pas, il lui donne vraiment zéro buzz. Et là, est-ce qu'il va aussi revenir, même malgré qu'on est la limite? Non, on ne reviendra pas. Passeriman qui vraiment a fermé la serrure, il a jeté la clé à la mer. Par contre, j'aime beaucoup ce que nous propose Almost. Et quand même, le fer qui va être tenté, on va chercher quelque chose. La read qui avait été tentée, on avait lu cette get up. Malheureusement, on n'arrivera pas à récupérer la stock du côté du joueur français. Et le problème là-dessus, c'est que t'es obligé de trouver la stock. Mais Fox, enfin Cloud, c'est un personnage qui galère quand même pas mal contre Fox. Notamment par le fait qu'il a une recovery qui est assez exploitable. Et si t'es contraint à la limite pour rebondir sur le stage, c'est une option offensive que t'as en moins. Et je pense dans ce match-up que t'es obligé de garder ta limite pour remonter. On est obligé de capitaliser sur les gardes de côté. Voilà, là, les deux smash. Il revenait pas. Et là, c'est 2 stocks d'avance pour le joueur japonais, c'est compliqué. Il faut absolument qu'il prenne sa stock maintenant. Almos, parce que sinon il pourra vraiment pas revenir dans cette game et la situation va devenir encore plus tendue qu'elle l'est. Voilà, c'est chose faite avec ce forward air, mais il a déjà quand même pris 75% sur cette dernière stock, donc ça va être très compliqué à faire pour le joueur breton. Donc ça va être compliqué de revenir, on a déjà 91% sur la dernière stock. Il réussira à trouver un air, il saurait trouver une dash attack. Encore une fois, on va avoir la read sur cette roll. Et là, le jab block et c'est fini. Up smash. Au revoir. 2-1 pour le Japon. Monsieur, il faut tech. Si tu tech pas, tu te fais reset. Et si tu te fais reset, tu perds ta stock. Et si tu perds ta stock, tu perds le match. Je t'avoue que même la tech en fait dans cette situation là en fait ça sert à rien parce que Passeriman il peut react en fait aux différentes relevées, que ce soit la tech sur place ou la roll. Donc à moins qu'il sera dans son exécution, généralement la stock est part à ce moment là. Sur une roll out, je pense qu'il survivait. Sur une roll out, il survivait, je pense en vrai. Il y avait moyen. Game 4 et on est parti avec le Hike du côté d'Almost. J'ai l'impression qu'il essaie de
différents persos pour trouver la solution, mais qui la Alors- trouvent pas. Alors le Hike ça me dit quelque chose, je crois que Almost avait remporté un tournoi avec son Hike et il avait fait quand même des sacrés dingueries contre Niroz. Voilà, directement on a pris la purée du côté du Hike, je crois que c'est déjà fini. Le Nair Up Smash, bonjour, je vous envoie une lettre à la poste, Nair into Up Smash. C'était La première quelque stock chose. est déjà disparue au bout de 40 secondes de jeu. C'est ça, c'était très 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 difficile pour le joueur breton qui a dû concéder sa stock, mais le problème c'est que c'était assez difficile pour lui, genre de ne serait-ce que d'exister, parce que c'est un personnage qui reste assez lent et qui a du mal à se faire respecter sur le stage, surtout face à un personnage qui envoie autant de hitbox que Fox. J'aimerais noter quand même l'optimisation des routes de combo du côté de Passeriman. À chaque fois qu'on réussit à trouver quelque chose, à chaque fois qu'on réussit à trouver une touche, on met 70% directement. On utilise même les lasers. Voilà, on va trouver le smash. On va relancer des lasers. Ouh, le smash qu'il avait tenté, on avait lu cette recovery agressive. Mais bon, 116%, une stock complète d'avance, ça semble compliqué pour Almost. Et encore une fois, voilà, le Nair into up smash. Passeriman qui vraiment a l'air imprenable sur cette game 4. Et le problème en fait c'est qu'il faut vraiment qu'il trouve ne serait-ce que faudrait qu'il trouve la stock pour au moins Déjà essayer d'exister. 75. Oh Mais non, non, il reviendra pas. Il là reviendra là pas. là. C'est terminé. Victoire de Passeriman qui s'est complètement amusé une fois qu'il a donné quelques secondes de buzz à Almost. À la fin, je crois qu'on a même tenté un fair footstool, mais c'est pas passé. Mais vraiment là, il Fair était vraiment en contrôle. Faire footstool, je posais ce micro, je m'en allais là. Ouais, regarde, il a tenté un fair footstool. Finalement, on a vu ça.